Les suites de l'affaire Morad Agoun, l'adjoint Vaudet mis en examen pour viol. La colère des taxis qui manifesteront demain à Paris, dénonçant toujours la concurrence des VTC. Enfin, match nul entre les deux Olympiques hier au Grand Stade. Dramatique fait divers ce matin, ici chemin de la Fessine à Villeurbanne. Une jeune femme d'une vingtaine d'années a été poignardée par un homme qui tentait, semble-t-il, de lui voler son sac. La victime, touchée au ventre, aurait été hospitalisée dans un état d'urgence absolue. L'auteur des coups de couteau a réussi à prendre la fuite. C'est quelqu'un qui est totalement effondré par ce qui lui arrive. Depuis samedi, Morad Agoun dort en prison. L'adjoint au maire de Vaux-en-Velin a été mis en examen pour viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel suite à une plainte déposée par une secrétaire de la ville. Des accusations qu'il conteste fermement. La relation était consentie. C'est la raison pour laquelle il conteste les faits. Comment peut-on imaginer pour cet homme-là d'entendre une secrétaire avec laquelle il a travaillé de façon nourrie porter plainte contre lui? Il ne le comprend pas. Il ne l'analyse pas. Morad Agoun, qui a également été entendu comme témoin assisté, cette fois dans le cadre d'une autre plainte pour agression sexuelle. Des faits qui remontent à plus d'un an. Son avocat a décidé aujourd'hui de faire appel de son placement en détention provisoire. Ouverture aujourd'hui à Besançon du procès de l'accident d'avion qui en octobre 2006 avait coûté la vie à 4 personnes, dont un jeune médecin lyonnais, Benjamin Ramus, qui partait effectuer un prélèvement d'organes. Presque 10 ans après ce drame, les familles veulent toujours comprendre comment un pilote non qualifié pour une mission médicale s'est retrouvé aux commandes de l'appareil. 3 personnes sont renvoyées devant le tribunal correctionnel, dont l'employeur du pilote basé à Bron. Aujourd'hui, on a des liquidations judiciaires de taxis. Ça n'est jamais arrivé que des entreprises de taxis soient mises en liquidation. Déjà mises à mal par la concurrence des chauffeurs privés, les taxis lyonnais voient rouge aujourd'hui. En cause, l'annonce par Jean-Michel Aulas d'une collaboration entre la société Uber et le parc olympique lyonnais. Que Jean-Michel Aulas fasse un contrat avec eux, pour nous, c'est inadmissible, alors qu'en plus, ils ne payent rien à Lyon. Tous les taxis lyonnais habitent dans le secteur, ont payé dans leurs impôts locaux les infrastructures autour du stade et on est spolié du travail, c'est inadmissible. Après la grève qui avait paralysé le pays et malgré la multiplication des contrôles, les taxis ne décolèrent pas donc. Ils appellent à une nouvelle mobilisation demain pour dénoncer une concurrence qu'ils considèrent déloyale. Nous on a le RSI, on a les charges, on a pas mal de choses à payer. Eux ils payent rien et à la fin on se retrouve, comme vous voyez là, à attendre des 4 heures, des 5 heures à l'aéroport, à la gare, des 1h30, 2 heures des fois pour faire une course, quoi. Si on leur demande de nous rembourser, enfin pas de nous rembourser, de nous racheter nos licences et derrière de libéraliser la profession, je pense que là ils vont commencer à se poser les bonnes questions. Tant qu'on ne leur demande pas de l'argent, ils ne feront pas le nécessaire. Seule une partie des chauffeurs lyonnais ira manifester demain à Paris pour ne pas gêner la circulation à Lyon alors qu'un salon doit ouvrir ses portes. Des taxis qui n'excluent pas pour autant d'autres actions dans les prochaines semaines. L'Asvel se renforce. La Green Team a annoncé aujourd'hui l'arrivée de l'Américain Terry Smith en remplacement de DJ Newbill, parti cet hiver aux États-Unis. En provenance de Turquie, l'arrière intégrera prochainement une équipe en pleine forme. L'Asvel s'est en effet qualifié samedi soir pour les quarts de finale de la Coupe de France en écrasant sur son parquet Paula Cortez 87-58. Un classico remporté haut la main grâce notamment à Trent Mitcham et ses 24 points. Seul bémol, une nouvelle blessure, celle de David Laïti. L'ailier pourrait même rater la prochaine rencontre face au Maccabi Rishon mercredi en FIBA Europe Cup. Un nul et 2 perdants, c'est le bilan de l'Olympico qui opposait hier soir au Grand Stade l'OL à l'OM. Les deux équipes se sont neutralisées un but partout au terme d'un match animé. Les Marseillais bien en jambes ont ouvert le score par Cabella à l'heure de jeu. Les Lyonnais ont répondu en assurant le nul grâce à Tolisso à la 80e. Dominateur tout au long de la rencontre, l'OL a de quoi alimenter quelques regrets. Sur les 2 derniers matchs de championnat, on prend qu'1 point sur 6, alors que je pense qu'on aurait
largement pu en prendre au moins 4. Donc voilà, c'est une grosse frustration, c'est une déception, mais ça ne doit pas nous freiner. On doit continuer à travailler et garder cet état d'esprit qui anime l'équipe depuis un mois, cette qualité de jeu aussi par moment, et être un peu plus régulier sur la durée. Car ce petit point pris ne fait pas l'affaire des 2 Olympiques installés dans le ventre mou du championnat. Désormais 9e, l'OL est également à 9 points de Monaco le Dauphin. Un retard qui éloigne petit à petit les Lyonnais d'une qualification en Ligue des Champions. Mais le coach a des raisons d'y croire. Je suis confiant, je l'ai dit, qu'après ce match, tout sera encore possible. Et je le pense. Donc simplement, il faut continuer à travailler. On est à 9 points, donc c'est vrai que ça peut paraître beaucoup. Mais c'est un championnat qui est très serré, qui est très homogène, et je pense qu'on peut encore atteindre cet objectif. Un objectif qui passera notamment par un autre match qui s'annonce bouillant face à Bastia à Furiani samedi prochain.